Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions. Père de gloire, Père de bonté, nous te disons merci. Nous te remettons, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, ce moment de cette divine main. Sois au contrôle. Toutes les paroles qui sortira, Seigneur Jésus-Christ, dans ce lieu viennent de toi. Parce que c'est toi qui es la parole. Laisse que ta main puissante soit au milieu de nous protéger contre toutes les attaques invisibles du monde des ténèbres. Que ton sang nous couvre, que ton sang neutralise tout ce que l'ennemi a préparé d'avance. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Lisons Ésaïe, chapitre 20, de 2 à 4. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel parla à Moïse. Va, détache les sacs de terrain et ôte tes souliers de tes pieds. Il fit ainsi, marchant nu et déchaussé. Mes bien-aimés, dans le Seigneur, les combats spirituels ne commencent jamais sur le champ visible. Ils commencent toujours dans la confiance. Mes bien-aimés, en qui et en quoi nous appuyons-nous lorsque la pression augmente? Quand la pression augmente, l'homme ne réfléchit pas longtemps. Il retourne automatiquement à ce qu'il les gouverne déjà. Et très souvent, ce ne sont pas des convictions bibliques, mais des lois établies, des traditions familiales, culturelles ou spirituelles. Mes bien-aimés, lisons Proverbe 3, verset 5. Il est écrit, « Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. » C'est-à-dire, Dieu ne cherche pas une confiance superficielle. Une confiance superficielle, c'est faire confiance à Dieu quand tout va bien. Croire tant que les choses sont faciles. C'est de dépendre de Dieu, mais garder le contrôle. C'est une confiance conditionnelle. Une confiance fragile. Confiance instable. Elle disparaît dès que la pression arrive. Ce qui est yindi. Confiance sur l'agneau surtout et bungi. Si les réponses tardent, Osusambela et Yanuzoya nous quitter. Les situations deviennent difficiles. La confiance totale et inébranlable, c'est une confiance qui reste ferme, même sans comprendre. Tiens malgré les circonstances. Choisis Dieu même quand cela coûte cher ou bien coûte ta vie. Il est total, sans réserve, inébranlable, non affecté par la pression. Lisons Évangile de Marc, chapitre 7, verset 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Vous abandonnez les commandements de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Je reprends. Vous abandonnez les commandements de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Une loi établie, c'est ce que tu fais sans prier, sans consulter Dieu, sans chercher la révélation, parce que ça a toujours été comme ça. Sous pression, la chair n'invente rien. Elle obéit à la loi qu'il a formée. Et bien aimé, après avoir vu que les combats spirituels commencent dans la confiance, nous devons comprendre ceci. Toutes les lois établies dans une famille ne viennent pas de Dieu. Les lois traditionnelles établies
dans les familles ne doivent pas être suivies aveuglément. Certaines sont liées à des influences spirituelles issues d'hôtels familiaux. Bien souvent, des chefs coutumiers détiennent le pouvoir et exercent une autorité sur l'ensemble du système familial. Ils influencent les décisions, les traditions, les alliances et les héritages spirituels de la famille. Il devient ainsi un point central d'influence, capable d'orienter non seulement les décisions, mais aussi les dynamiques invisibles qui réagissent de la vie du foyer. Elles, donc des lois établies, deviennent alors des réflexes, des habitudes, des normes invisibles, mais en réalité, elles peuvent être nuisibles. Elles paraissent normales parce qu'elles sont anciennes. Mais tout ce qui est ancien n'est pas forcément juste. Certaines traditions limitent la foi, bloquent la croissance spirituelle, maintiennent les familles dans des cycles répétitifs. Les Camerounais y a qu'ils ont à kaka. Malades y a qu'ils ont à kaka. La difficulté y a qu'ils ont à kaka. Binonion se bosa dans la même position. Quand la tradition prend la place de la parole, elle ne protège plus, elle emprisonne. C'est pourquoi chaque tradition doit être examinée à la lumière de la parole de Dieu et de son origine. Par exemple, une famille qui a l'habitude de prier ensemble développe la capacité de pardonner rapidement. Automatiquement, ce type de pratique a un fondement solide. Donc l'enseignement de Jésus-Christ est lié dans l'enseignement de Jésus-Christ. C'est pour cela que les combats spirituels ne commencent pas avec l'attaque invisible, mais avec la loi intérieure qui se déclenche quand la peur, l'urgence ou la pression apparaissent. La peur n'est pas seulement une émotion, c'est un déclencheur spirituel ou intérieur. Quand la peur apparaît, elle crée une urgence, elle coupe la réflexion, elle pousse à réagir rapidement. Et dans ces moments-là, tu n'agis pas selon ce que tu veux. Tu agis selon ce qui te gouverne déjà. La peur est une émotion normale. Même dans la Bible, des hommes de Dieu ont ressenti la peur, comme David, comme Élie, les disciples dans la tempête. La peur en elle-même n'est pas un péché. C'est une réaction humaine naturelle face au danger ou à l'incertitude. Le problème n'est pas la peur, mais le problème, c'est quand la peur prend le contrôle, quand elle devient ta direction, quand elle déclenche une mauvaise loi intérieure. Nous pouvons lire 2 Timothée chapitre 1 verset 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de force, d'amour et de sagesse. Autrement dit, la peur peut venir, mais elle ne doit pas gouverner. Quand la pression financière monte, certaines obéissent à la loi du compromis. Quand la pression familiale monte, d'autres obéissent à la loi du silence. Quand la pression spirituelle monte, beaucoup obéissent à la loi du contrôle. Ces lois semblent protéger, mais en réalité, elles remplacent la dépendance à Dieu. Elles deviennent de fausses sécurités, comme au temps d'Ésaïe.
que la Bible est en train de nous dire, le peuple croyait se sécuriser en s'appuyant sur l'Égypte, alors que Dieu révélait que cette tradition ancienne conduirait à la honte, à l'humiliation. Ainsi, avant même que l'ennemi n'attaque, la défaite commence lorsque la tradition prend la place de la révélation et lorsque le contrôle humain remplace la confiance en Dieu. Donc la défaite commence par là. C'est précisément pour exposer ces fausses sécurités que Dieu a utilisé Ésaïe comme un signe vivant. Ou voilà pourquoi Dieu ne combat pas d'abord la Syrie, mais la confiance déplacée de son peuple. Mes bien-aimés, prenons un exemple simple et biblique. Lorsque la tempête éclate sur les lacs, les disciples sont avec Jésus dans la barque. Les vents soufflent, les vagues montent, la pression augmente. À ce moment-là, le combat spirituel n'est pas encore visible. Elle ne commence ni avec les vagues, ni avec l'eau qui entre dans la barque. Le combat commence dans leur confiance. À qui font-ils confiance quand la peur monte? À la présence de Jésus-Christ ou à leur expérience de pécheurs? Humainement, ils ont de bonnes raisons de paniquer. Mais spirituellement, leur erreur n'est pas la peur en elle-même, c'est le déplacement de leur confiance. Au lieu de s'appuyer sur la parole et la présence de Jésus-Christ, ils s'appuient sur leur logique humaine. Nous allons périr. Quand même que la tempête ne soit calmée, la défaite commence dans leur cœur par une confiance mal orientée. C'est exactement ainsi que le combat spirituel fonctionne aujourd'hui. Quand la pression financière augmente, certains s'appuient d'abord sur des compromis. Quand la pression familiale augmente, on s'appuie sur des traditions héritées. Quand la pression émotionnelle augmente, on s'appuie sur les contrôles, la colère ou la fuite. Exemple, certaines s'appuient d'abord sur des compromis. Ils ne rejettent pas totalement Dieu, mais ils ne marchent pas non plus pleinement dans la vérité. Ils vivent entre deux positions. Et c'est là que l'âme reste encore liée à l'Égypte, à la tradition, à la coutume. Que nous dit Exode chapitre 8, verset 25? Mes bien-aimés, Pharaon propose à Israël de servir Dieu, mais sans quitter l'Égypte. Et ça, c'est ça la proposition de Pharaon chez les enfants d'Israël. Servir Dieu, mais ne quittez pas l'Égypte. Mais bien aimé, voilà les compromis. Mais ce que Dieu veut dans ce monde corrompu, que nous brillons comme des flambeaux dans le monde. Comme nous dit Philippiens chapitre 2 verset 15. Et au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de notre pensée. Les compromis, donc c'est un arrangement, te donnent l'illusion d'avancer, mais en réalité, ils te maintiennent attaché. Le problème n'est pas la tempête,
Les problèmes, c'est vers quoi on se tourne en premier. Voilà pourquoi les combats spirituels ne commencent jamais sur le champ visible. Ils commencent toujours dans les visibles, dans la confiance du cœur, dans la source de nos décisions, dans ce qui nous rassure quand Dieu semble silencieux. Celui qui gagne le combat de la confiance a déjà remporté la bataille, avant même que l'ennemi ne se manifeste. Mais bien aimé, avoir la confiance, c'est involontaire ou volontaire? La confiance n'est pas involontaire, elle est volontaire. Mais bien aimé, la confiance n'est pas un sentiment automatique, n'est pas une réaction incontrôlée. C'est un choix conscient, surtout dans les moments critiques. Deux réalités. Réaction naturelle, donc involontaire. Quand la pression arrive chez quelqu'un, il y a la peur, les doutes, l'inquiétude. Cela peut venir automatiquement. Mais faire confiance à Dieu volontairement, c'est de croire malgré les circonstances. Rester ferme malgré la pression. Choisir d'obéir malgré les difficultés. Cela est volontaire. Nous pouvons lire, comme nous avons lu avant, Proverbe 3,5, « Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Mipesa na nzambe na motema na yo mobimba. » C'est un ordre, donc un choix. La peur peut être involontaire, mais la confiance est une décision. Et bien aimé, la peur peut venir sans prévenir, mais la confiance, elle se décide. Tu choisis en qui tu te confies, surtout quand la pression augmente. Tu ne choisis pas toujours ce que tu ressens, mais tu choisis toujours en qui tu te confies. Et bien aimé, un exemple. Au lieu de choisir la paix, tu peux choisir les conflits ou la guerre. Face à l'amour, tu peux choisir la haine, l'indifférence, l'aversion ou la froideur. Face à la vérité, tu peux choisir les compromis. Face à la pression, tu peux choisir le contrôle plutôt que la confiance. C'est là que se trouvent les vrais combats. Que nous dit Ésaïe 20, chapitre, versets 2 à 4. Dieu utilise son serviteur Ésaïe comme un signe vivant pour avertir son peuple. Il ordonne de marcher nus et déchaussés pendant 3 ans. Il ordonne à son serviteur Ésaïe de marcher nus et déchaussés pendant 3 ans. Cet acte prophétique volontairement choquant révèle une réalité spirituelle grave. Israël et Juda cherchaient leur sécurité en Égypte et en Éthiopie, au lieu de s'appuyer sur l'Éternel face à la menace assyrienne. Le problème n'était pas seulement l'ennemi extérieur, mais les choix intérieurs du peuple. Ils avaient choisi la sécurité humaine au lieu de la dépendance à Dieu. Les alliances visibles au lieu de la confiance invisible. Leur défaite a commencé par un mauvais choix de confiance. La peur peut être involontaire, mais la direction que tu prends est toujours un choix, où le combat spirituel ne commence pas quand l'ennemi attaque, mais quand ton cœur choisit
à qui faire confiance. Tu peux ressentir la pression, mais tu dois choisir ta direction. Car celui qui gagne le combat du choix gagne déjà le combat de la confiance. Dans les combats spirituels, les fausses sécurités sont souvent plus dangereuses que l'attaque elle-même. Elles donnent une illusion de protection, mais ouvrent en réalité des portes spirituelles. Ici, Dieu expose la honte cachée derrière la sagesse humaine. Ce que le peuple croyait être une stratégie prudente était en fait une désobéissance déguisée. Mais bien aimé, marcher nu symbolise la perte de couverture, la fin des protections humaines et l'exposition totale. Spirituellement, cela signifie ceci. Tout appui qui remplace Dieu finit par nous exposer. Toute alliance humaine qui exclut Dieu conduit à la confusion et à la captivité. Mes bien-aimés, ce texte nous rappelle une loi spirituelle fondamentale. Ce n'est pas l'ennemi qui vainc d'abord, mais la confiance mal placée. Avant la chute visible, il y a toujours un déplacement intérieur du Saint-Esprit vers la logique humaine, de la dépendance vers le contrôle. Aujourd'hui encore, dans nos familles, dans nos églises, dans nos ministères et nos décisions personnelles, nous pouvons combattre beaucoup, prier beaucoup, gêner, tout en restant appuyés sur des sécurités humaines, relations, traditions, systèmes, argent, position ou habitudes héritées. Or, sans révélation, les combats s'épuisent. Comme le disait l'apôtre Paul, on finit par battre l'air qui frappe dans le vide sans résultat. Donc, battant l'air. Ozo beta makofi me, ozo beta na yo na point moko oyo pende zali concerné. Ozo beta ka dans le vide comme ça. Alors, au fur et à mesure, yozo beta ka dans le vide comme ça, tu vas te fatiguer sans résultat. Ésaïe nous appelle à un recentrage radical. Il faut revenir à l'essentiel. Mes bien-aimés, revenir à l'essentiel. Le vrai combat spirituel n'est pas seulement contre l'ennemi extérieur, mais contre tout ce qui remplace la dépendance totale à Dieu. Là où l'homme cherche à se couvrir, Dieu invite à faire confiance. Et là où la confiance est restaurée, la victoire devient possible. Qui marchait nu en public? Ce n'était pas le peuple, c'était le prophète Ésaïe lui-même. Dieu demande à Ésaïe volontairement et consciemment de poser un acte prophétique choquant ou impopulaire. Ni ici ne signifie pas nécessairement totalement nu, mais sans les vêtements extérieurs symbolise des dignités, des protections et des statuts. Pour l'époque, c'était humiliant, inacceptable socialement. À qui Dieu parlait-il? Dieu parlait directement à Ésaïe, donc le messager. Mais le message était destiné au peuple, en particulier à Juda et aux nations voisines, Égypte et Éthiopie. Ésaïe devient le message vivant. Dieu annonçait que l'Égypte et l'Éthiopie, en qui Juda mettait sa confiance, allaient être emmenés captives, nus, humiliés, dépouillés par la Syrie. Le message dans Ésaïe était clair.
Ce que vous admirez aujourd'hui vous couvrira de honte demain. Pourquoi Dieu a-t-il choisi un acte aussi fort? Parce que les peuples n'écoutaient plus les paroles. Il fallait un choc visuel, une interprétation impossible à ignorer. Dieu voulait montrer la fausseté des sécurités humaines, le danger de faire confiance aux alliances humaines plutôt qu'à lui. Comparaison avec la vie d'aujourd'hui. Aujourd'hui, cela reviendrait à une personne respectable acceptant de perdre son image publique, sa réputation, son confort, pour révéler une vérité spirituelle. Un exemple, quelqu'un qui ose dénoncer un système injuste au prix de sa carrière, c'est quelqu'un qui refuse de se taire face à l'injustice, même si cela lui coûte sa carrière. Quelqu'un qui dit « Je préfère perdre ma position que de perdre mon intégrité ». Un bien-aimé qui refuse un compromis et devient marginalisé. C'est choisir la vérité plutôt que la facilité. Rester fidèle à Dieu malgré la pression. Ne pas ajuster ses convictions pour plaire ou s'adapter. La conséquence, c'est la marginalisation. Quand une personne refuse de se conformer, elle peut être mise à l'écart, incomprise, critiquée, rejetée, parce qu'elle ne fonctionne pas comme les autres. Pourquoi cela arrive? Parce que le monde fonctionne souvent sur la pression, l'adaptation, les compromis. Ce que yolinga kosala ndenge baninga balingi te, bakobengana na groupe, bawanulingo lisute, parce que ozo sala ko ozo trahir bango. Oh bango bakosala yango yo kosala. Mais quelqu'un qui reste ferme dérange. Une personne qui accepte d'être ridiculisée pour rester fidèle à Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, la nudité ici symbolise la perte de force, couverture, la perte de prestige, de sécurité humaine, de confiance dans le système. Dieu utilise parfois des gestes dérangeants pour exposer des vérités que nous refusons d'attendre. Ce n'était pas un scandale moral, c'était un signe prophétique. Vérité spirituelle pour aujourd'hui. Dieu parle parfois aux serviteurs. Pour avertir le peuple, celui qui obéit peut être incompris, mais son obéissance protège les autres. Lisons 1 Corinthiens chapitre 1 verset 27. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Je reprends, je lis au nom de Jésus-Christ. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Mes bien-aimés dans le Seigneur, dans les moments de pression, en qui ou en quoi tu te confies réellement? Est-ce que ta confiance en Dieu est totale ou conditionnelle? Est-ce que tu fais confiance en Dieu seulement quand tout va bien? Quelles sont les habitudes ou traditions que tu suis sans consulter Dieu? Est-ce que certaines lois familiales gouvernent encore tes décisions? Y a-t-il des cycles répétitifs dans ta vie que tu n'as jamais remis en question? Quand la peur arrive, quelle direction est-ce que tu prends? Est-ce que
la peur influence tes décisions plus que la parole de Dieu? Quelle loi intérieure se déclenche automatiquement en toi sous pression? Quelles sont les sécurités humaines sur lesquelles tu t'appuies? Argent, relation, contrôle, habitude? Ah, kabo yelinga naza na mbongo na ngai. Ekolekana nango. Ndenge banso balobaka l'argent répond à tout. Ça c'est mondain. L'argent ne répond pas à tout. Relation. Na yebani na intel. Ye akokotela ngai, ye akozwila ngai ba décision. Ye akolibere ngai. Ako-intervenir na cas où situation est changée. Bon, na yebi ndenge na salaka. Na osala kaka jeura na sala kaka mbalamo na osala libéré. Est-ce que tu remplaces parfois la dépendance à Dieu par des solutions humaines? Ce sont des questions que tu peux te poser seul dans la méditation. Y a-t-il une Égypte, donc y a-t-il une tradition dans ta vie que tu refuses de quitter totalement? Est-ce que tu comprends que la confiance est un choix volontaire? Dans tes décisions récentes, as-tu choisi la foi ou le contrôle? Est-ce que tu préfères rester dans les compromis plutôt que d'obéir pleinement à Dieu? Es-tu prêt à prendre une décision humaine pour rester fidèle à Dieu? Est-ce que tu acceptes d'être incompris pour obéir à Dieu comme Ésaïe? Est-ce que tu protèges ton image ou est-ce que tu protèges ta relation avec Dieu? Si Dieu enlevait aujourd'hui toutes tes sécurités humaines, ta foi tiendrait-elle encore? Une question finale. Qui gouverne quand personne ne te voit? Dieu ou les lois établies en toi? Et bien aimé, notre Dieu apprend-nous à ne pas nous appuyer sur nos sécurités, mais à dépendre entièrement à lui. Il nous délivre des lois établies qui ne viennent pas de lui et établit en nous une confiance ferme et vivante. Restons connectés, restons dans la prière. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.